Bienvenue mesdames et messieurs dans Perfect Actu de ce mardi 11 avril 2023. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir nombreux à regarder cette émission de partout où vous vous trouvez à travers le monde. Nous allons faire le point sur quatre principaux sujets. D'abord l'opération coup de poing menée par l'hôtel de ville de Kinshasa, mais aussi l'évolution des travaux au niveau du grand marché de Kinshasa fermé depuis près de 4 ans maintenant. Mais jusqu'à ce jour, on n'en sait rien sur ce qui se passe sur terrain. On va tenter de décrypter donc des fond en comble cette question. L'actualité, c'est aussi la guerre entre Martin Fayoulou et Adolphe Muzito. Fayoulou qui a passé les bâtons de commandement de la coalition Lamuka au professeur Mathieu Kalele. Ce mardi, nous apprenons que Moïse Katumbi, Adolphe Muzito s'est aussi déclaré président de la coalition Lamuka. Est-ce que c'est déjà le dédoublement de cette coalition? On en parle également au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi la polémique suscitée par la déclaration de Christian Mwando Simba, ancien ministre du Plan et actuellement haut représentant d'Ensemble pour la République pour les comptes du Grand Katanga, qui estime que si la loi Tchani passe au niveau de l'Assemblée nationale, le Katanga va se séparer de la République démocratique du Congo. Le gouvernement a condamné ces propos et il attend aussi la réaction du cardinal Fridolin Ambongo qui avait condamné la loi Tchani. C'est Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, qui avait réagi. On va boucler cette émission par le procès de ces députés nationaux élus de Massissi. Edouard Mwanga-Chouchou, est-ce qu'il sera condamné? Qu'est-ce qui se passe réellement dans ces procès? On en parle sur ces plateaux. Je reçois l'honorable Mike Moukebaï, élu provincial de la commune de Lingwala. Parmi les députés qui défendent valablement la population quinoise, il va donc décrypter avec nous ces différents sujets d'actualité. Bienvenue, honorable. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Dieu garde ses enfants, Dieu garde le Congo. Une question de curiosité, vous avez cessé de pratiquer le journalisme, vous êtes resté toujours attaché aux journalistes, généralement à vos jeunes frères. Et chaque fois qu'il y a un problème dans la corporation, vous vous impliquez, contrairement à d'autres confrères qui sont aussi dans la politique active comme vous, mais qui prennent d'ailleurs difficilement le téléphone. Qu'est-ce qui explique encore ces rapprochements entre vous et la corporation journalistique? Non, je ne suis pas resté attaché à des individus. Mais c'est vrai que j'ai de la sympathie. Certains sont pratiquement mes potes à moi, même s'ils ne sont pas de ma génération. Mais c'est à quoi je suis si attaché, c'est une valeur, c'est la liberté de la presse. C'est un pilier, un des piliers fondamentaux de la démocratie. Et je me dis, j'ai mené ce combat et je le poursuivrai toute ma vie. Surtout que nous sommes face à un régime autoritaire et qui se plaît à envoyer des journalistes en prison. J'ai dit, bon, je leur apporte un peu mon appui. C'est cela, en fait, le sens de mon attachement à la profession et aux journalistes. Et pourquoi c'est seulement Mike Moukeba et non d'autres confrères ou consoeurs qui sont aussi dans la politique active comme vous? Ah, ça, la question, il faut la poser à eux, pas à moi. Moi, je le fais sans dire que j'ai la prétention d'être celui qui est le plus engagé, sans chercher à me comparer à d'autres, dire que moi je fais beaucoup. Ben non, je le fais parce qu'il s'agit d'une conviction profonde. Et d'ailleurs je crois que je ne fais pas assez. J'ai bien d'autres projets qui couvrent en moi pour apporter mon appui à la profession que je n'ai pas encore matérialisé. Mais sûrement que les années à venir me permettront de concrétiser ces projets-là. Il y a une loi sur la liberté de la presse qui venait d'être adoptée au niveau de l'Assemblée nationale et même promulguée par le chef de l'État, la loi sur la liberté de la presse. Est-ce que vous avez eu le temps de feuilleter cela et c'était quoi vos impressions après avoir... Je n'ai pas compris que la presse, dans son ensemble, restait silencieuse sur cette loi-là. Je n'ai pas compris. Et d'ailleurs, j'ai lancé un vibrant appel, une interpellation à ceux qui sont engagés. Excusez-moi. Ceux qui sont engagés, ceux qui se battent pour la cause, notamment Peter Tiani, Patrick Lokala, Eric Wemba, Yves Bouya. Je n'ai pas encore pris connaissance de cette loi, mais ce qui fâche déjà, c'est la procédure qui a été mise en œuvre pour édicter cette loi. La procédure elle-même fâche déjà. Vous savez, c'est une loi en rapport avec la liberté de la presse. Il n'y a pas que cette loi, il y a l'autre loi aussi importante parce qu'elle touche à des libertés
individuels et publics, à savoir la loi sur les numériques. Des lois comme celle-là doivent au préalable faire l'objet d'un grand débat public au niveau de l'Assemblée, dans les médias, pour qu'elles arrivent à réunir le plus grand consensus possible. Exactement. Donc, alors, il faut passer par la procédure ordinaire, c'est que si c'est le gouvernement qui prend l'initiative, que l'auteur de l'initiative porte son projet de loi devant l'Assemblée nationale. Et vous remarquerez que les deux auteurs de cette loi ont profité de la loi d'habilitation que l'Assemblée avait prise pour le gouvernement. La loi d'habilitation permet donc au gouvernement de légiférer pendant que le Parlement est en vacances. Et donc c'est pendant cette période qu'ils ont profité pour faire passer cette loi sous la forme d'une ordonnance loi, loi. Et les ordonnances loi sont venues, ont été amenées à l'Assemblée nationale en cette période de session, juste pour obtenir la ratification. Donc, Patrick Mouyaya et Bérand ont pris le raccourci pour éviter un véritable débat public. Et j'ai le préjugé qu'il y a bien des choses fâcheuses qu'ils ont fait passer dans cette loi, avant même de la lire. Parce que s'ils ont choisi cette méthode, c'est qu'ils savaient qu'il y avait des choses à faire passer en évitant le débat. Et donc, j'interpelle tous ceux qui sont sensibles à cette cause de s'imprégner de cette loi. Et s'il y a des choses qui touchent à notre démocratie, aux libertés, tant individuelles que publiques, nous allons nous battre. De toutes les façons, nous sommes sûrs que cette majorité est arrivée à son terme et qu'il y aura une nouvelle majorité qui pourra toujours réformuler cette loi. Très bien, on va parler de la ville de Kinshasa honorable. L'opération coup de poing se poursuit. Aujourd'hui mardi, Gentini Ngobila et Jekoko Moulouma, sauf imprévu, doivent casser aux alentours de l'IFASIC. Tous les bureaux, tous les bistrots, terrasses, kiosques sont concernés par la démolition des constructions anarchiques. D'une manière globale, est-ce qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, vous avez eu le temps nécessaire d'analyser ce qui se passe ou ce qui a été conçu par Ngobila et Jekoko? Remarquez que tout ce que Jekoko met en œuvre, depuis qu'il est gouverneur, c'est plus pour du tape à l'œil que des projets profondément étudiés et élaborés. Il a commencé avec Kinshasa zéro épave. Il en est où avec son projet de Kinshasa zéro épave? Des épaves traînent encore partout, surtout à Kasavubu. Toutes les avenues sont transformées en garage de fortune. Toutes les avenues à Kasavubu. Il en est où avec Kinshasa zéro épave? Et les voilà là avec une autre opération appelée coup de poing. Mais vous voulez démolir toutes les constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa? Mais il faut le faire avec méthode. Il faut d'abord identifier ces sites, les faire connaître au grand public. Pour que l'on sache, on démolira d'où jusqu'où. Et non le faire de manière arbitraire et ponctuelle. On choisit un site, on y va. Non. Vous devez prévoir les coûts, combien ça va coûter à la ville, ce qui n'est pas prévu. Vous remarquez que maintenant, là, cette opération peine à avancer, puisque le fonds font défaut. Il faut attendre occasionnellement quelques 10 000 $, donnés comme si c'était des bonnes grâces de la part du gouverneur, pour qu'on déploie les engins. Les engins viennent à manquer du carburant. Okay. Il faut un coût et une durée dans le temps. Combien de temps? Et donc nous devons savoir. Tout cela n'a pas été prévu. Et vous remarquerez que c'est une démolition sélective. Je vous donne un exemple. Sur l'avenue Kasavubu, au niveau de Chibouangou, juste vous arrivez à la bretelle qui va vers l'hôpital Kitambo. Là, sur l'emprise publique, l'EDIA a construit, est en train de construire une essencerie, une station d'essence, sur l'emprise publique. Les engins d'Ngobila, Jekoko sont passés par là, ont démoli. Les lendemains, l'EDIA est revenu et a repris les travaux. C'est la question que j'allais vous... C'est sélectif. C'est la question que j'allais vous poser d'ailleurs. C'est sélectif. Est-ce que les stations-service ne sont-elles pas concernées par cette opération? Elles sont construites à des endroits inappropriés. Les gens ne connaissent pas l'histoire de ces stations-service qui poussent partout comme des champignons. Donc l'EDIA
importe du carburant, mais ne sait pas comment le vendre parce qu'il n'a pas de station sur place. Il a tenté de vendre son carburant aux affiliés de SEB, donc Total Energy, Engen et d'autres. Il dit non, nous importons notre pétrole qui vient par pipeline. Celui de l'EDIA vient par camion remorque. Et donc l'EDIA s'est mis en tête de construire, de bâtir dans la ville de Kinshasa 52 stations. Et c'est ce qu'il est en train de faire, avec la complicité du pouvoir de Félix Tshisekedi. Et il est bâti n'importe où. N'importe où. Et c'est cela. Alors je disais que cette opération-là, elle est sélective. Je l'entends maintenant clamer sur tout le toit qui va passer maintenant à l'application de l'arrêté lié à la garantie locative fixée à 3 mois. À 3 mois. Mais monsieur, ça, il ne faut pas s'en flatter, il ne faut pas l'annoncer. Oh, mais comment ça? C'est la chose la plus banale qu'un exécutif puisse faire. Faire appliquer une loi. Parce que c'est devenu un événement et il faut l'annoncer. Et encore que dans les 6-10 mois, vous aurez à lui poser la question. Ne lui posez pas lui la question. Allez poser la question aux locataires qui auront versé de garantie locative si c'est à 3 mois. Allez-y poser la question. Il recherche des effets d'annonce. C'est tout ce qu'il recherche. Ce qu'il y a de fondamental, il ne peut pas, lui, prendre ça à bas-le-corps. Il n'en a pas les capacités et le moyen. Il n'en a pas. Est-ce que l'Assemblée provinciale est au courant de l'opération coup de poing? Non, non, non. Ça ne sert à rien. Tout passe au-dessus de l'Assemblée provinciale. Mais comment ça? Même pas de question. S'il te plaît. C'est la réalité. Je suis de la maison. Donc, il y a de plus fondamental ici. C'est la sécurité des Kinois. Avec le phénomène Koulouna qui bat son plein. Et pour y arriver, il faut mobiliser des moyens à mettre à la disposition de la police. Mobiliser les moyens suppose l'accroissement des recettes, de maximiser la recette de la ville de Kinshasa. Remarquez, peut-être que les gens ne font pas trop attention, les recettes de la ville de Kinshasa ne connaissent presque pas d'accroissement. Chaque fois que Godin Pouy applaudit à demain que le budget a augmenté, il ne s'agit pas de la part de la ville qui a augmenté dans le budget. Il s'agit de la part qui vient du gouvernement central. La rétrocession qui est due à la province. Mais pourquoi cela? Les principales taxes, les principaux impôts sont nantis. Je vous prends ici, nous avons 2 principaux impôts, l'impôt sur le revenu locatif et l'impôt foncier. C'est là qu'il faut travailler. Il faut que tous payent, à commencer par les intouchables qui sont dans les quartiers résidentiels. Ils ne payent pas. Et ça, Jikoko ne peut pas se risquer. Il ne peut pas. Il a tellement d'amis, des réseaux, des banamaï qu'il ne peut pas le faire. Ngobila non plus, surtout pas celui-là. Alors, de ces 2 impôts, il y a l'impôt sur le revenu locatif qui a été rabattu. Nicolas Kazadi s'est mêlé de la gestion de la ville pour donner des instructions au ministre provincial des Finances sortant pour rabattre cet impôt et qu'en contrepartie, lui va exercer cette pression pour qu'il y ait davantage de contribuables qui payent. Et sa promesse n'a pas été tenue et donc la ville est en difficulté. Vous prenez la taxe la plus importante de la ville, c'est la taxe de consommation. Celle qui est prélevée sur chaque boisson consommée. Boisson comme eau, l'eau est une boisson, le minéral que nous prenons, les boissons gazeuses, la bière, ainsi de suite, les spiritueux, tout et les liqueurs, tout ça. Il y a une taxe qui est prélevée là-dessus et ça fait énormément d'argent, $1 million pour la ville. Cette taxe a été nantie. D'abord, la pratique du nantissement est une pratique illégale. Donc, on prend une taxe, on la confie, on la cède à un tiers contre un endettement, un emprunt. Donc, cette taxe a été nantie auprès de la Sophie Bank. Donc, on nantit la taxe, on la cède en anticipation à un tiers et en contrepartie, on emprunte de l'argent. Donc, les recettes générées par cette taxe, la banque les récupère à la source, dans les comptes receveurs logés dans cette banque-là. Ce qui est illégal, parce qu'il faut que l'État collecte et après affecte à des dépenses déterminées. Mais pas aller se mettre dans un contrat avec un particulier pour qu'il récupère cette taxe-là à la source. Donc la taxe de consommation est aujourd'hui récupérée à la source contre un prêt modique. Je ne connais pas la hauteur, je suppose que ça doit être un prêt de 3 ou 4 millions de dollars. Et c'est avec ça qu'ils font semblant de construire le marché central.
Alors qu'au départ, le projet était de 30 millions de dollars. Alors comme nous sommes fin mandat et que les élections approchent, on fait semblant. Donc on commence pour dire que voilà, on a commencé, laissez-nous le temps déterminé. Honorable, vous connaissez C'est tout pas ça. avec 4 millions de dollars que vous allez construire. Comme assemblée provinciale, Un pour sérieux penser tous ces plans. Mais, écoutez, mais je vais prendre à témoin ici mon collègue de l'UDPS et l'UDCALA, mon géré d'Ikala, qui a demandé du haut de la tribune de l'Assemblée provinciale de Kinshasa à ce que Jean-Tini Ngobila nous transmette toutes les affaires cessantes, les projets, le contrat qu'il y a entre la ville et la partie tierce qui construit le marché central. Alors, comme Godin peut essayer de faire les shows, là, devant caméra, il a dit séance tenante, je viens de minuter une lettre, je l'ai expédiée pour que Ngobila envoie le contrat. Le contrat n'est jamais venu. Ah bon? Nous ne connaissons rien du marché central au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pire, il y a eu même une enquête parlementaire, une commission d'enquête qui avait travaillé, qui avait émis des recommandations qui n'ont jamais connu de suite. Entre autres recommandations, on demandait à Ngobila de transmettre à la ville de Kinshasa tous les soubassements en rapport avec ces projets de marché central. Jamais, pas le moindre bout de papier n'est jamais venu de l'hôtel de ville de Kinshasa pour l'Assemblée provinciale. Pas le moindre bout de papier. Et donc cette taxe-là est nantie. A été nantie auprès de la Sofibank contre 3 ou 4 millions de dollars pour se faire semblant de construire le marché. Donc ce n'est pas avec 3 ou 4 millions de dollars que vous allez bâtir un gros projet qui va pouvoir intégrer tous les vendeurs qui étaient sur ces sites-là avant sa démolition. Et pour voir que ces projets du marché central n'ont pas été sérieusement étudiés, posez à Ngobila cette question. Parce que vous savez que si le marché central est construit demain, les ayants droit, ceux qui vont être les premiers à occuper les étals, c'est ceux qui étaient là. Les vendeurs et vendeuses qui étaient là. Demandez à Ngobila, où est l'inventaire, le répertoire de tous les vendeurs du marché central? Il ne les tient pas, il n'a jamais tenu. Et donc on va nous construire un tout petit projet à 3 ou 4 millions de dollars. Voilà, en fait, ce qu'il y a derrière ces projets du marché central. Avec des fonds qui viennent d'une banque, un emprunt, contre un nantissement, une pratique illégale. Illégale. Et là, l'Assemblée provinciale n'a même pas été associée à cette décision. Est-ce que c'est normal? Mais ce n'est pas normal, mais que voulez-vous? L'Assemblée qui doit contrôler Ngobila, mais Ngobila donne l'impression de marcher sur vous. Quand vous êtes dans une assemblée où la majorité qui dirige est éponyme à Ngobila, elle porte le même nom que Ngobila. La majorité s'appelle Dynamique Ngobila. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'elle? Elle est éponyme à Ngobila. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'elle? C'est ça la triste réalité. Donc ce que vous voyez là, quelques bétons qui sortent de terre et les barres de fer qui sortent de terre, c'est un emprunt modique qui ne pourra pas correspondre à ce qui avait été envisagé au départ comme projet marché central. Et alors on a cherché des sociétés par-ci par-là, les mêmes. Hein. Il y a une entreprise qui s'appelle Adi Congo, elle est sur tous les chantiers de la ville de Kinshasa, je n'arrive pas à me l'expliquer, sur tous les chantiers, au point où il arrive que par moment, elle est bloquée ici sur tel chantier, elle doit prendre des engins ici pour aller travailler là-bas. Donc ce sont les mêmes engins qui font la rotation sur tous les chantiers. Et on est en train de petites entreprises comme ça qui tentent de construire ce que vous voyez là. Et c'est dramatique pour la ville. Et donc la ville se trouve maintenant complètement asphyxiée financièrement. Asphyxiée. Elle est asphyxiée, la ville de Kinshasa. Remarquez que les ministres comptent 25 mois d'arrêt, peut-être ils en sont au 26e mois, 25 mois d'arrêt. Nous parlions à l'époque de l'endettement excessif légué par Kimbuta, mais est-ce que nous demandons combien nous allons payer après Ngobila? Parce que quand on parle de ces 25 mois d'arrêt, c'est une dette sociale. Et ce n'est pas Ngobila qui va la payer, il n'en a pas le moyen. Donc, en tant que gouverneur, il n'en a pas le moyen. 25 mois, il n'en a pas le moyen. Donc, c'est son successeur qui va payer. 25 mois, les ministres provinciaux de Kinshasa, autant pour les membres de leur cabinet. Très bien. Plus, on va évoluer. Plus que ça, en ce qui concerne les agents et l'hôtel de ville, ils sont à 28 ou 30 mois. Vous allez à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ils sont, je ne sais pas, 4 et 6 mois, les agents de l'administration de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nos assistants parlementaires sont
tu as 15 mois, Ah bon? ou 16 si je ne m'abuse. Mais comment ils vivent tous ces gens? Moi-même, les députés, je suis à 3 mois. Aujourd'hui, la ville est asphyxiée, elle ne peut pas faire face aux besoins des Quinois. Comment sortir de cette C'est situation? comme ça que vous vous rendez compte que le route se détériore tous les jours et qu'un Ngobela n'y peut rien, parce qu'il n'a pas le moyen. Comment sortir de cette Donc, situation? il a tout bradé. Il a tout bradé. Le principal source de revenus de la ville ont tari. Elles vont peut-être même fermer ces sources-là. J'ai parlé de la taxe de consommation et de l'IRL, l'impôt sur le revenu locatif. La ville est asphyxiée, complètement asphyxiée. Complètement. Et vous remarquez qu'à la Raskin, la régie d'assainissement de Kinshasa, ils sont à 9 mois. Ils ont manifesté dernièrement. À 9 mois. Et ça ne me personne du côté de l'Union sacrée. Puisque quand vous posez la question, déjà au Sénat, c'est aussi 2 mois. Les fonctionnaires ne sont toujours pas payés. Félix lui-même est autant dépassé que son gouverneur de la ville de Kinshasa. Autant. Alors quand tu lui dis que les ministres provinciaux, tu dis à Félix, les ministres provinciaux de Kinshasa n'ont pas payé depuis 25 mois, il n'en fait pas une préoccupation à poser un Ngobila. Lui-même est complètement dépassé là où il est. Très bien. On va évoluer, honorable. Une dernière question. La ville est asphyxiée financièrement, mais il y a aussi l'insécurité qui bat son plein avec le phénomène Koulouna. J'ai vu les nouveaux ministres provinciaux de l'Intérieur qui... Il ne pourra rien faire. Le tout pour sauver la situation. C'est assez difficile. Sauf à s'adonner à de la gesticulation. Ah, comment ça? Tout ce qu'il fait là, oui. C'est pas des proclamations. Il essaye de mettre autour d'une table les bourgmestres, les différentes communautés. Non, vous ne pouvez pas, ce ne sont pas les communautés. Et j'ai même vu qu'il a envisagé, il envisage de mettre en place ce qu'il appelle les comités locaux de sécurité. Il a lancé l'opération Machette Nassé, oui, je crois. ça c'est juste de proclamation. Machette Nassé. Non, c'est pas ça. Si vous voulez endiguer le phénomène Koulouna, qu'est-ce que les comités locaux de sécurité viendront faire à la place de la police? Quels sont leurs moyens? Quelles seront les missions de ces comités-là? Vous voulez prendre des particuliers à quel titre pour les impliquer dans la sécurité de la ville? Vous tirez cela de quels textes légaux? C'est comme vous aviez à l'époque ici des gens qu'on appelle des maîtres volontaires. Donc en fait, une façon pour l'État de reconnaître sa démission, son incapacité à assurer la sécurité et donc assurer une tâche régalienne à des tiers. C'est une tâche régalienne. C'est une des tâches qui donne à l'État son sens, ce qu'il est. Vous vous rendez compte? Alors, quelles seront les missions des comités locaux de sécurité? Dites-moi. Et c'est comment? C'est des individus qui vont faire quoi? Il s'agit ici de doter, de donner à la police de moyens. Ce qui n'est pas fait à ce jour. Demandez à Félix Tshisekedi, ou vous n'avez pas besoin de lui demander à lui. Observez vous-même la ville de Kinshasa. Montrez-moi les seuls petits nids d'oiseaux que Félix Tshisekedi a construits comme bâtiment pour la police. Il a trouvé la police logeant dans le conteneur, et pire maintenant, elle est dans des taudis, dans des hangars, à des endroits inappropriés. Allez-y voir à côté du stade des Martyrs, sur l'avenue des Villeries. Faites attention, là où s'arrête la clôture du stade des Martyrs, par ici vers la commune de Kinshasa. Exactement. Mais il y a un tout petit bâtiment. La police, vous allez vous demander comment la police de tout un pays peut être logée dans ces taudis-là. C'est cela le problème. Il y a 800 millions de francs qui sont accordés chaque mois à un individu ici, député national de la FUNA, en même temps PCA de l'INPP, 800 millions depuis le début. C'est pour en faire quoi? 800. Pour qu'il s'occupe de la question de Koulouna. Ah bon? 800 millions. En qualité de qui? Il va s'occuper alors, 800 millions chaque mois. Je l'ai dénoncé ici un jour, et celui-là m'appelle, il me dit, est-ce que moi j'ai des problèmes avec toi? Je dis, monsieur, ne m'appelez plus, moi non plus, je n'ai pas de problème avec lui, je parle de l'argent public, je ne parle pas de vous. 800 millions. 800 millions sont... Ce qui fait, ce qui faisait jusqu'à hier, plus ou moins 400 000 $. À un individu. Il n'est jamais contrôlé. Personne ne le contrôle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrangé pour prendre 100 ou 200 Koulouna de sa commune à Kalamou. Et à cela, il verse à la fin de chaque mois 80 000 et 100 000 francs. Et c'est ça, comme ça qu'il gère les Koulouna. Et dans l'entretemps, c'est lui qui détient le cordon de la bourse. C'est lui qui paye, qui décaisse. C'est lui qui, aux finances, a dit, prenez aussi des forces de progrès dans ce groupe-là. Donc il y a quelques centaines de forces de progrès qui sont payées comme ça. Avec comme Koulouna. Avec ces fonds-là. Sur demande ou instruction de celui qui est aux finances. Vous vous rendez compte de 800 millions. Voyez-vous ce que ça peut
faire si la police avait cet argent-là à sa disposition. Je ne parle pas de cet argent à la disposition de la police en liquide. Non, en termes de logistique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 800 millions, ça a été décrété aussitôt Félix Tshisekedi arrivé au pouvoir. Et cet individu perçoit Est-ce que cet c'était argent. une décision du Conseil des ministres, une décision Non! ou une décision d'un individu qui s'est Non! réveillé Le un prince a matin? décidé à donner instruction à l'Argentine nationale et les fonds sont décaissés. Ah, ça c'est grave. 800 millions de francs congolais chaque mois à un individu. 800 millions, député national. 800 millions, personne ne les contrôle. Il s'amuse avec cet argent. J'ai vu maintenant, il a acheté des tricycles partout avec effigie de Félix. Voilà à quoi sert ces 800 millions-là. J'ai vu des tricycles à Kassavoubou, circuler, semble-t-il, c'est dédié à l'assainissement de Kinshasa, avec l'argent de l'État. On va évoluer au Et il est tranquille, il a même le culot de prendre son téléphone pour me demander à moi si j'ai des problèmes avec lui. Alors que moi, je ne parle même pas de lui, je parle de l'argent public. Très bien. On va parler des Et questions j'en parle là, ça ne change rien que j'en parle ici. Bon, Nicolas Kazadi, ça ne l'aimait pas du tout. Ben, Félix surtout, il est ailleurs. Les fonctionnaires de l'État sont très fâchés contre Nicolas Kazadi. Jusqu'à ce jour, ils ne sont toujours pas payés. Mais vous parlez des fonctionnaires de l'État, mais vous ne vous rendez pas compte des dysfonctions que le régime Félix a créées. Et que celui à qui Félix va léguer le pouvoir aura de sérieux problèmes. Vous parlez que de fonctionnaires. Mais il y a un sujet d'actualité aujourd'hui important que vous éludez, vous, la presse, parce que tous, vous n'en parlez pas. L'affaire des 5000 magistrats recrutés. Ah oui, hein? Les corps de la magistrature... Ils ont manifesté aujourd'hui. Magistrats et juges comprend plus ou moins, ce sont des chiffres officiels que j'ai obtenus auprès des juridictions, comprend plus ou moins 3800 personnes. Juges et magistrats pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et comment voulez-vous, pour un corps qui comprend 3800 personnes, et quand vous pensez y injecter du sang neuf, vous recrutez 5000 magistrats, dites-moi, civils et militaires. 5000 en plus que le nombre que vous employez. Expliquez-moi ça. Et la réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de la justice, il était prévu de recruter 1000 magistrats. 1000 au maximum. Mais il y a eu tellement des interférences, tellement du trafic d'influence, que finalement, on en est arrivé à 5000 recrues. Des 1000 à 5000 recrues. La maman a appelé, celui à la tête du Sénat, il a appelé, le patron de l'Assemblée nationale a appelé. Chacun y a placé ses frères, ses cousins, chacun, à tous les niveaux. Je vous l'ai dit, ça, ce sont les examinateurs qui me l'ont dit. Ça, ce sont les responsables au niveau de la justice qui me l'ont dit. Et on est arrivé à 5000 recrues. Pendant qu'il y a une année, 200 magistrats avaient été réhabilités, des magistrats révoqués il y a bien des années. Ils avaient été révoqués, ils n'ont jamais été réaffectés, ils ne sont toujours pas payés. Mais vous en recrutez 5000. Pendant que des magistrats affectés à l'intérieur sont pour la plupart revenus à Kinshasa, ont présenté des rapports de non-viabilité de la juridiction et sont restés ici et sont payés sur place ici. Et donc n'ont pas rejoint leur lieu d'attache, leur poste de travail. Vous en recrutez 5000. Et vous savez bien qu'il n'y a pas d'infrastructure. Vous en recrutez 5000. Et maintenant, le drame, c'est lequel? Ce qui n'est pas dit à l'opinion, c'est le Congolais ne le savent pas. Nicolas Kazadi a prié, encore lui. a prié le gouvernement de ne surtout pas poser un quelconque acte pour que ces magistrats aient la reconnaissance qu'ils sont effectivement aujourd'hui magistrats. Donc, mais pourquoi? Il dit qu'il n'a pas d'argent pour les payer. 2500 devaient être nommés cette année, le 2500 autres l'année prochaine. Voilà quel ridicule. Vous recrutez 5000 magistrats et vous ne savez qu'en faire maintenant. Mais pourquoi? Et donc c'est une bombe maintenant, un autre fonds social que Félix a créé lui-même délibérément, juste pour la publicité, pour la propagande. Nous allons réformer la justice, nous recrutons. Vous recrutez sans avoir planifié. Maintenant, Nicolas Kazadi dit qu'il n'a pas d'argent pour les payer. Mais pourquoi faire déplacer tous ces gens? D'abord, ils sont arrivés ici avec leurs propres fonds, Mais ils sont logés à leurs frais. Mais alors, voyez-vous, nous sommes au mois d'avril, et que rien n'est dit.
Parmi il y a sur même la ceux qui ont régularisation de perdu leur la vie. Sur la régularisation de leur situation. Rien n'est dit. Nicolas Kazadi a prié les gouvernements de ne pas commettre cette bêtise. Parce que semble-t-il qu'il lui prend cela pour une bêtise. Voyez-vous? Terrible. Je vois des tweets par-ci, par-là, mais rien qui va dans le fond de cette question-là. Le fond est celui-là. S'il y en a qui ont peut-être renoncé à tel boulot ou emploi là-bas, ils sont malheureux aujourd'hui. Ils sont bloqués à Kinshasa. 5 000. En tout cas, il n'y a pas d'argent pour le payer. Alors, où passent les fameux 16 milliards? Parce que les fonctionnaires ne sont toujours pas payés. Je ne veux pas ici livrer des secrets défense, mais l'armée a connu et connaît encore quelques problèmes en ce qui concerne la solde. En tout cas, 1 mois, 2 mois auparavant, il y a eu des problèmes de cette nature-là. Hein? Et alors, finalement, où passent ces 16 milliards? Si ce n'est qu'à travers du papier qu'on nous montre dans le média. Très bien. Où ces 16 milliards -là? On va évoluer, honorable. Christian Mwando, au représentant d'Ensemble pour la République pour les comptes du Grand Katanga, a fait la polémique. Il a fait une déclaration selon laquelle si la loi Tchani passe au niveau de l'Assemblée nationale, le Katanga va se séparer de la RDC. Le gouvernement est monté au créneau pour dénoncer cela. Patrick Mouyaya estime qu'on ne peut pas balkaniser un pays à cause d'un seul individu. Et il attend aussi que le cardinal puisse condamner cela, comme il en avait fait avec la loi Tchani. Vous, du côté d'Ensemble pour la République, vous faites quelle lecture de la déclaration de Christian Mwando? Vous savez, quand vous êtes gouvernement, vous avez des responsabilités qui vous obligent à des attitudes qui ne doivent pas être partisanes. Que vous avez la gestion de millions de personnes, les destins de millions de personnes entre vos mains. Exactement. Vous ne pouvez pas attendre que Christian Mwando parle pour vous dire indigné, pendant que vous avez un individu, un énergumène appelé Mouniéré, qui s'en prend aux autres Congolais tous les jours, qui s'en prend aux Métis, les traitant d'albinos. Donc il stigmatise par la même occasion et les Métis et les albinos. Et ça n'aimait pas Félix Tshisekedi, ni moi encore Patrick Mouyaya, surtout pas leur gouvernement dans son ensemble. Le vouloir vivre ensemble s'entretient. Nous ne devons pas créer des situations qui amènent les autres Congolais à des situations limites et par la suite nous en plaindre. Nous devons travailler à la cohésion nationale. Donc c'est pour vous dire que je ne commenterai pas les propos de Christian Mwando. Ils ont été voulus. Ils ont été voulus. Voulus par qui? Vous le savez bien par qui. Donc je ne commenterai pas ces propos. Ces propos ont été voulus. Certains ont travaillé pendant des années à pousser d'autres Congolais à des situations limites. Et je suis au regret de le constater. Si Félix n'en a pas fait le constat, il n'a qu'à pousser pour qu'on aille jusqu'à l'adoption de cette loi. Et comme ça va leur revenir, pas seulement à lui, mais à tous les autres qui sont avec lui, ça va leur revenir à la figure. Il n'y a que ça. Le cardinal n'a pas réagi, le gouvernement attend également Patrick son point de vue il a par le rapport culot à... d'interpeller le cardinal, mais je vous dis combien ici nous entendons des propos discriminatoires tous les jours. Combien? Ils ont un gars chez eux qui c'est lui-même, quand il parle de lui, se présente comme le communicateur du chef d'État, un certain, le grand dinosaure. Un type mal élevé, mal éduqué. Quand il s'en prend à toi, c'est jusque dans les parties intimes de ta maman. Tu as déjà entendu quelqu'un dénoncer, l'interpeller? Semble-t-il qu'il n'est pas au pays, il est à l'étranger. Mais tu as entendu quelqu'un? Il a insulté copieusement la défunte Tchalaman. Copieusement, moi je suis de Moulouba. Hein? Il a insulté copieusement Jean-Marie Kassamba. Et hier encore, il était là à insulter copieusement Daniel Savou. Tu as entendu quelqu'un s'en indigner? Les grands disons, je me demande si ce type-là est né d'un père et d'une mère. J'ai l'impression qu'il est venu au monde par un autre mécanisme que celui-là que nous connaissons tous. Oui, sinon s'il avait de la famille, sa famille l'interpellerait. Tu ne peux pas avoir de la famille, des amis, et tenir des propos durieux comme cela, et qu'il n'y ait pas quelqu'un pour t'interpeller. Je me demande. Il est là. Grand dinosaure, il est connu de tous les réseaux sociaux. Le grand dinosaure. Et il est fier quand il appelle. Il t'insulte copieusement et après il reçoit des compliments de la part de l'heure. C'est cela le problème. Félix Tshisekedi a divisé le Congo. A divisé le Congolais profondément, je l'ai toujours dit. Nous en avons la preuve aujourd'hui. Le pays est menacé d'éclatement. Nous ne nous voilons pas la face pour le dire. Oui,
Ne nous volons pas la face pour le dire. Il y a déjà des problèmes sérieux. Et que nous devons travailler à l'unité, à assurer l'intégrité territoriale. C'est à ce moment-là que vous jetez comme ça, vous balancez un sujet le plus polémique, qui crée la controverse, qui oppose les Congolais les uns les autres. Je vous ai déjà démontré ici en quoi, avec des éléments appui, comment Félix a divisé la société congolaise. Lui-même, quand il se met là-dehors, à chacune de ses sorties, quand on crie Moukantombolo, c'est sa tribu, c'est l'une des 5 tribus du territoire de Kabeya-Kamwanga. Voyez-vous jusqu'où on a amené l'exaltation de la tribu. Donc c'est comme si un Mounianga était président, et à chacune de ses sorties, Mounianga, Mounianga. Et Félix est tout fier, il salue. Il dit donc, allez-y, continuez. C'est cela, la triste réalité. Donc il fallait qu'à l'époque de Kabila, à chacune de ses sorties, que ses partisans crient Moi Manono, Moukwa Manono, c'est cela. Et j'ai remarqué que leurs trolls dans les réseaux sociaux ont essayé un peu de répondre pour dire Moukwa Tombolo, c'est comme un Raïs. Non, ça n'a rien à voir. Raïs, c'est un chef. Igwe, c'est chef en langue nigérienne. Moukwa Tombolo n'a aucun rapport avec le concept chef. Ça n'a rien à voir avec la notion de chef. Okay. C'est la tribu, sa tribu c'est un tombolo. C'est cela. Voyez-vous l'exaltation de la tribu jusqu'où elle est allée. Voyez-vous ça? Vous voyez? Vous avez vu ici un bourgmestre d'une commune de la ville de Kinshasa s'entretenir avec un auditoire et dire nous ne sommes pas, ce n'est pas que nous avons le pouvoir. Nous sommes le pouvoir. Et naturellement, nous sommes nés pour diriger les autres, qu'ils les veuillent ou pas. Vous avez entendu quelqu'un l'interpeller? Personne ne l'a interpellé. Il est libre, là. Le bourgmestre de la commune de Kalamou. C'est entretenu, c'est voulu chez Félix Tshisekedi. C'est ça, l'Ntombolo. Le pays tout entier est réduit à une tribu. L'Ntombolo. Et vous avez vu une autre fois, ça, mon Dieu, je me suis dit, dans quel pays je suis? Les 4 autres tribus du territoire de Kamwanga. Vous avez vu à quel manœuvre se sont livrés ici? 300, 400, 500 personnes sont descendues dans la rue, ont marché d'à partir de je ne sais où, mais en tout cas point de chute, cité de l'OEA, pour réclamer au chef de la maison civile, du chef d'État, de les prendre aussi en compte dans la prise en charge de Bakwantombolo. Et cette manifestation a été autorisée, tolérée. Quand Fayoulou descend dans la rue avec ses partisans, ah non, ils n'en ont pas droit. Pour la tribu, ces gens-là ont marché et sont allés jusqu'à la cité de l'Union africaine. Bip, nous sommes venus réclamer qu'on nous prenne aussi en charge. Donc les autres, les 4 autres, regardez là où Félix Tshisekedi. On termine l'émission rapidement, honorable. Vous vous rendez compte un peu? Non, j'ai pitié. Je suis en larmes. Je suis en larmes. On termine l'émission honorable. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous accusent de défendre le député Edouard Mwangachuchu qui est devant la barre. Il est présenté aujourd'hui comme ennemi de la République. Il détient des armes de guerre, mais les gens ne comprennent pas. Je vais d'abord vous dire une chose. Edouard Mwangachuchu est un être humain au même titre que toi, que moi. Exact. Il a droit d'être défendu. Il est en plein procès, nul n'a encore jugé et condamné. Il ne faut pas le condamner dans les réseaux sociaux, sur base des faits qui n'ont pas été vérifiés. L'affaire Mwangachuchu, c'est un peu comme l'affaire Dreyfus en France. Je ne sais pas si vous connaissez cette affaire, de la Troisième République. Un juif qui avait été faussement accusé d'avoir livré des secrets ou je ne sais quoi, en tout cas à l'ennemi allemand. Il a été condamné. Mais ça a donné lieu à une vive controverse. Il y a un grand écrivain qui a écrit un ouvrage, j'accuse Émile Zola. Et finalement, ces juifs-là étaient innocentés. Et nous étions dans un contexte semblable à celui-ci. Un contexte où régnait de l'antisémitisme, la haine contre le juif. Et comme il était juif, il fallait le condamner à tout prix. C'est comme aujourd'hui. Comme il est Tutsi, il est donc allié à Kagame au Rwanda. Ce sont ces raccourcis qui me font peur. Dans une société démocratique, quand il s'agit de la justice, c'est elle qui établit les faits. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Ça, vous ne m'empêcherez pas de le dire. Et je le dis à tous ceux qui m'attaquent, j'ai la conscience tranquille de défendre un individu, de prendre sa cause, puisque la justice ne l'a pas encore condamné. Parce que, semble-t-il, selon toute vraisemblance,
C'est ce que les gens veulent pousser la justice à le condamner. Sans vérifier quoi que ce soit. J'aurais la même attitude vis-à-vis d'une affaire qui concernerait un Congolais tout autant qu'un étranger, tout autant. La même attitude, il s'agit d'une question de droit. C'est ça la société démocratique. La société démocratique, c'est là où il y a la primauté du droit. C'est ça l'état de droit. Ce n'est pas la programmation de Félix Tshisekedi. C'est là où il y a primauté du droit. Mais avant d'entrer dans l'affaire Monga Chouchou, regardez-moi combien d'affaires qui ont été montées en épingle, mais qui sont restées en suspens depuis. Par les mêmes qui sont dans les réseaux sociaux là, à alimenter toutes ces pratiques et tout ça. Combien d'affaires sous Félix Tshisekedi ont été comme ça montées en épingle? Nous pouvons faire le décompte. L'affaire François Béat, on en est où? Une. Affaire, vous là qui êtes dans les réseaux sociaux là. François Béat, vous le même, vous avez dit qu'il fallait qu'il soit jugé. L'affaire est où? Liberté provisoire, il est à Paris. Espion. Attends, l'affaire Bifor Bisselele. Ah, il en a fait trop, il a trop. Voilà, il est là, il n'y a pas de jugement. Mandat d'arrêt provisoire jusqu'à ce jour, je ne sais pas s'il passe en chambre de conseil, donc il ira comme ça de prolongation en prolongation de détention. Pas de procès. Vous, toujours, le régime Félix, et tous les trolls talibanesques de réseaux sociaux. Tous les trolls là. Les 4 espions rwandais arrêtés. Les gens qui ne prennent pas le temps de réfléchir. Vous parlez des 4 Rwandais, vous m'aidez d'ailleurs. Ils sont où? Jean-Marc Kabou, 9 mois de détention. Député national, détenu illégalement à Makala, les procès ne se tiennent pas. Toujours vous, les trolleurs là. Toujours vous, dans les réseaux sociaux. Et maintenant, votre nouvelle victime, c'est Monga Chouchou. Et puis un matin, ça va comme ça se terminer en nom de boudin. Comme disait Chirac, ça va faire... Mais allons maintenant à l'affaire Monga Chouchou. Monga Chouchou est à Kinshasa. Il détient une mine à Rubaya, c'est loin de Kinshasa, c'est à plus de 2000 km de Kinshasa, donc il n'est pas sur ces sites-là. Et ces sites-là est gardé par une soixantaine de policiers. Un matin, les autorités provinciales du Nord Kivu décident de relever cette garde policière-là. Et il s'ensuit le départ des travailleurs qui ont peur dans un contexte d'insécurité totale. Ils disent, nous ne pouvons pas rester ici. Donc le site n'est protégé par personne. Les propriétaires du site est à Kinshasa. Et puis un matin, des gens qui se font passer pour des maïmaïs entrent là-dedans et creusent et trouvent des armes. Allez-y comprendre sur le plan. Je vous pose la question, arrêtez de vous agiter là dans les réseaux sociaux. Sur le plan du droit, cette découverte à quelle valeur? Une perquisition s'est faite en présence du concerné. C'était une question de droit, en présence du concerné. Vous entrez chez moi en mon absence, vous en sortez avec des armes, vous bandissez, ce ne sont pas mes armes. Qu'est-ce qui ne dit pas que c'est vous qui les avez déposées là? Pour me mettre ça sur les épaules. C'est cela, ça c'est le droit. Ça c'est pas vous là dans les réseaux sociaux qui allez argumenter, ce sera le ministre, le ministère public. Ce sera une tâche difficile pour lui. Ceux qui ont trouvé ces armes ont quelle qualité? Dites-moi. Des individus se faisant passer pour des mamaïs qui prennent des armes et qui donnent, donc qui le confient au ministère public, et le ministère public trouvera des arguments pour faire passer cette preuve-là devant le tribunal. Parce que c'est au tribunal d'apprécier la portée de ces preuves-là. Mais ces preuves, ces prétendues preuves, ont été déterrées en l'absence de l'intéressé. Ça, c'est l'état de droit. En son absence, il n'était pas là. C'est suspect. Je me demande d'ailleurs comment le ministère public va s'en sortir sur cette question-là. Comment il va s'en sortir? Qu'est-ce qu'il dira? Qui détient ces preuves-là de qui? De qui? Avait-il qualité? Ceux-là qui sont allés creuser sur le site, avait-il? Ça, c'est une question de droit. Ce n'est pas vos tripes. Très bien. Il faut, pardon, laisse-moi y aller. Il ne faut pas faire parler ces tripes dans les réseaux sociaux des questions de droit. C'est ça le droit. Le droit est avant tout procédure. C'est-à-dire, avant d'aller au fond, c'est d'abord ça, la procédure en droit. S'il ne faut pas laisser ces tripes vibrer et venir déverser toute sa vie dans les réseaux sociaux,
Ah non! Réfléchissez, monsieur. Les spécialistes de troll, réfléchissez. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, qu'est-ce qu'on va nous croire? Et maintenant, là, j'ai vu, on s'en prend encore à Eliezer Tamboué. Ben, messieurs, qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Le coffre a été ouvert devant témoin. Tout ce qui a été trouvé dans les kiosques, dans les coffres forts, sera présenté aujourd'hui, en audience publique, en dolo. Ah, vous voulez nous mettre en tête que tout ce que vous passez dans les réseaux sociaux, les armes trouvées dans le coffre fort, c'est ça la vérité. Pour un coffre fort, je ne sais pas, de 50 mètres de hauteur, on a sorti là-dedans des armes de cette longueur comme ça. Je dis, monsieur, vous voulez rigoler ou quoi? Mais ce qui est intéressant dans ces coffres-là, dans les objets trouvés dans les kiosques, moi, il n'y en a qu'un seul qui m'intéresse. La lettre de Mwanga Chouchou, un mémo qui a été retrouvé dans le kiosque et dans le coffre. Ça parle de quoi? Un mémo. Nous ne connaissons pas encore le contenu, la substance. C'est là l'intérêt de ce document. Un mémo de Mwanga Chouchou adressé au directeur du cabinet du chef de l'État actuel. Ah bon? Ah, donc nous comprenons maintenant tout le troll balancé dans les réseaux sociaux. C'est qu'il y a des liens entre Mwanga Chouchou et le régime. Et vous voulez nous mettre sur une autre piste. Qu'est-ce qui demandait dans cette lettre au directeur du cabinet du chef d'État? Voilà ce que nous voulons savoir. Mais puisque cette affaire est très sensible et grave, vous là, qui êtes dans les réseaux sociaux, mais demandez à votre régime de faire ce procès avec une retransmission directe. Pourquoi votre régime ne veut pas une retransmission directe? Vous ne posez pas cette question? C'est une question de sécurité nationale. C'est comme ça qu'on veut la faire passer, cette affaire. Mais alors, qu'est-ce que fait ça, Tshisekedi attend pour que ça passe en retransmission directe? Que le Congolais sache finalement qu'est-ce qu'il y a. C'est quoi les liens de Mwanga Chouchou Edouard avec qui? De Makala, où l'accès était plus ou moins aisé, il a été transféré en Doulon pour étouffer le procès. Pour que davantage d'échos ne retentissent pas dans la cité. Demandez à Félix Tshisekedi que ça soit décidé ainsi. Demandez aux autorités judiciaires de nous faire. Si vous voulez connaître la vérité, vous là, nous là, vous tous qui criez dans les réseaux sociaux, si vous voulez connaître la vérité, tournez vos plumes vers Félix Tshisekedi, les autorités judiciaires, demandez-leur la retransmission en direct du procès. Voilà, si nous voulons connaître la vérité. Voilà. Moi, je suis très intéressé de connaître la vérité. Par exemple, le contenu du mémo. Qu'est-ce que Mwanga Chouchou avait demandé? Mais est-ce qu'il n'y a pas de lien entre Mwanga Chouchou et les différents groupes armés qui opèrent dans les Grands Kivu? Parce qu'il y a une vidéo qu'on nous a sortie ici où Vital Kamerhe est présenté comme, je crois, le président mais attendez. Du CNDP. Mais attendez, vous posez cette question-là. Vous me la posez. Mais il n'y a pas mieux qu'une retransmission en direct pour avoir la réponse. Moi, par exemple, je suis très intéressé de savoir qu'est-ce que Mwanga Chouchou réclamait, demandait. Ce n'est pas n'importe quel député qui peut adresser un mémo au directeur du cabinet du chef de l'État. Il faut qu'il y ait bien des liens par le passé qui conduisent un jour à une correspondance. Oui, ça, moi, je suis intéressé. Tout autant que je suis intéressé de savoir quels sont les liens supposés de Mwanga Chouchou avec tel ou tel autre. Très bien. Je ne sais pas si nous comprenons. Et j'ai vu les gens écrire des choses, mais mon Dieu, comme on dit quand on veut noyer son chien, on l'accuse des rages. Non, on a retrouvé là-bas les numéros de téléphone de plusieurs chefs d'État. Admettons que ce soit ainsi, c'est un crime. On a retrouvé des armes de guerre. Non, admettons que ce soit ainsi, c'est un crime d'avoir chez soi des numéros de chefs d'État. Si tu as des relations, tu as un nombre de réseaux, c'est un crime. Il a un carnet d'adresse. Ben voilà, ça c'est vraiment un problème. Une seule chose, arrêtez là. Hein? Arrêtez là ce que vous faites dans les réseaux sociaux. Très si bien. vous voulez, si vous êtes vraiment préoccupé par l'intérêt général, par la sécurité du Congo dans cette affaire, demandez à Félix la retransmission en direct de cette affaire. Voilà ce que je vous demande de faire. On a terminé l'émission. Alors moi je ne suis pas. D'ailleurs, vous savez, je ne suis pas très réseaux sociaux. L'émission est terminée. Qui va me dire, ils sont en train de griffonner. J'ai dit, ben, je comprends. Tu sais, les réseaux sociaux, on dit la parole à toutes les espèces, les bonnes et les sortes. Honorable Mike Mukeba, grand merci à vous pour votre disponibilité. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Ben, c'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. J'avais reçu pour vous l'honorable Mike Mukeba et avec lui, on a décrypté les grandes questions d'actualité. Je vous retrouve demain mercredi pour un nouveau numéro de Perfect Actu. Bonne évasion sur nos antennes. Au revoir.